Un petit garçon a embrassé sa tirelire adorée avant de la casser pour payer le traitement de sa grand-mère malade. Le lendemain, il a couru vers ses parents, un chèque de 140 000 $ à la main, et les a émus aux larmes lorsqu'une révélation émouvante a suivi. Clinique. Le petit Ronnie s'esclaffe en entendant le cliquetis des pièces dans sa tirelire. Il soupira en attendant le jour où elle serait remplie d'assez d'argent pour acheter les jouets de la Ligue des Justiciers dont il rêvait. « Maman, tu m'as dit que tu me donnerais $1 si je mettais les ordures dans la poubelle dehors », a-t-il dit à sa mère, Linda. « J'ai même nettoyé les pots sur les marches », a dit l'enfant de 5 ans en tendant ses mains souillées pour l'argent. Mais, Linda était perturbée et ne pouvait pas attendre que son mari revienne avec un taxi. « Ron, tu sais que grand-mère ne va pas bien, n'est-ce pas ? S'il te plaît, ne dérange pas maman maintenant, dit-elle. Ronnie est déçu et se dirige vers sa chambre avec sa tirelire sous le bras. Maman a dit que mamie reviendrait à la maison dans quelques jours. Mais, ça fait une semaine, et elle n'est pas encore rentrée, a-t-il marmonné. Voilà. Je te promets de te remplir de nouvelles pièces bientôt. Ronnie embrassa sa tirelire et courut dehors pour voir sa mère en larmes. Je serai là dans 10 minutes. J'amènerai notre fils, dit Linda au téléphone, en regardant autour d'elle pour trouver Ronnie. Avant que Ronnie ait pu comprendre ce qui se passait, il a été conduit à l'hôpital pour rencontrer sa grand-mère, Doris. Il appuie son nez sur la vitre et regarde sa grand-mère inconsciente dans le service de soins intensifs. « Quand est-ce que tu rentres à la maison, mamie ?» soupire-t-il en ne comprenant pas pourquoi sa mamie a dû passer un si long moment à l'hôpital. Doris avait fait un arrêt cardiaque, il y a une semaine. Après l'avoir examinée, les médecins ont conclu qu'elle devait être opérée immédiatement. Linda et son mari, Jacob, avaient dépensé toutes leurs économies pour le traitement de Doris. Ils ont tout fait pour réunir l'argent et ont même vendu leur vieille voiture pour pouvoir payer sa cure. Malheureusement, il leur faut encore bien plus pour payer l'opération, et le temps presse. « Docteur, donnez-nous du temps », s'écrie Linda. « Nous trouverons l'argent d'une manière ou d'une autre dans la semaine. » Ronnie n'avait jamais vu sa mère aussi déprimée. Il l'a entendu implorer le médecin et s'est immédiatement souvenu de ses économies dans la tirelire. « Je ne peux pas voir maman et papa tristes. Je vais sauver la vie de mamie, pensait-il. J'ai de l'argent pour son traitement. Après être rentré chez lui cet après-midi-là, Ronnie a couru jusqu'à sa chambre, puis a ralenti, des larmes coulant sur ses joues. « Charlie », a-t-il crié à sa tirelire. « Je suis désolé, mais je vais devoir te casser maintenant. » « Je t'aime et tu vas me manquer », a-t-il dit, en brisant la céramique, et les pièces ont cliqueté sur le sol. Ronnie a rassemblé les pièces, les emballant dans un petit chiffon. « Grand-mère, tu seras bientôt à la maison, je te le promets », dit-il et il se dépêche de descendre pour jeter les pièces cassées. Ce soir-là, le garçon se rend à l'hôpital avec ses parents et entend à nouveau sa mère parler au médecin. « Nous ferons de notre mieux, Madame Cooper. Mais le temps presse. L'état de votre mère ne peut pas s'améliorer sans l'opération. S'il vous plaît, faites le nécessaire pour avoir l'argent rapidement. » Incapable de se retenir davantage, Ronnie a fait irruption dans le bureau, à la grande surprise de ses parents. « Ron, chéri, qu'est-ce que tu fais là ? Je t'ai dit de t'asseoir devant la chambre de grand-mère », s'exclame Linda.
Ronnie fait la sourde oreille et s'active à fouiller dans son sac à dos. Il en sort la petite liasse de pièces et se dirige vers le médecin en souriant avec assurance. « Tenez, docteur. Prenez l'argent que j'ai économisé pour mes jouets de la Ligue des Justiciers pour soigner ma grand-mère. J'ai entendu maman vous parler, a-t-il dit. Est-ce que ça suffira pour l'opération de grand-mère ?» Le médecin, étonné, a pris la liasse de pièces des mains du garçon. C'était encore plus impressionnant quand il l'a déballé et a vu combien de pièces il y avait. « Mon fils, cet argent est suffisant. Ta grand-mère va bientôt rentrer à la maison, je te le promets. » dit le docteur en caressant les cheveux de Ronnie sous le regard incrédule de Linda et Jacob. Au début, ils pensent que le médecin plaisante, mais ils ont une grande surprise le lendemain. « Maman. Papa. » Ils ont entendu Ronnie courir vers eux. « Regardez ce que j'ai, » dit-il en montrant un chèque signé de 140 000 $. « Oh mon Dieu. 1 400 000 $? Qui t'a donné ça ?» s'est écrié Linda. Jacob et elle ont regardé autour d'eux, pensant qu'il s'agissait d'une farce. Bientôt, ils ont été témoins du véritable pouvoir de la compassion lorsque le médecin les a approchés avec des nouvelles réconfortantes. « Comme je l'ai dit hier, petit Ronnie, ta grand-mère sera bientôt à la maison. » révéla le docteur. Et Madame Cooper, vous n'avez pas à vous inquiéter pour l'argent. On s'en est occupé. Pris en charge ? Linda a crié sous le choc. Mais docteur, qui nous donnerait autant d'argent ? Nous n'avons demandé à personne de. Le docteur sourit et regarde Ronnie. Vous pouvez être très fier de votre fils, Madame Cooper. Ce qu'il a fait hier m'a touché au cœur. Donc, certains de mes collègues et moi en avons discuté et avons contribué à l'argent pour le traitement. Ronnie, ceci est pour toi. Vas-y, ouvre-le, mon fils. A insisté le docteur en tendant une boîte emballée dans un paquet cadeau au petit garçon. Ronnie ouvre rapidement la boîte et est ravi d'y trouver la collection de jouets de la Ligue des Justiciers dont il rêvait. Il a fallu un certain temps à Linda et Jacob avant de revenir à la réalité, car ils ne s'attendaient pas à un tel retournement de situation et à cette faveur inattendue que le gentil docteur leur a fait. « Merci, docteur. Les mots ne suffisent pas pour vous remercier, » s'écrie Linda en serrant son fils dans ses bras. « Eh bien, votre fils m'a poussé à le faire. Il m'a prouvé que rien n'est plus important que la famille. J'avais prévu de prendre quelques jours de congé pour rendre visite à ma vieille mère en ville. Je devrais remercier votre fils de m'avoir aidé à réaliser le vrai sens de l'amour et de la compassion, » a-t-il dit avant de se précipiter vers la salle suivante avec son stéthoscope. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Une action désintéressée peut rapporter une récompense époustouflante. Ronnie a sacrifié ses économies pour payer le traitement de sa grand-mère. Bien que l'argent soit insuffisant, son geste a touché le cœur du médecin, qui a réussi à trouver un moyen de couvrir les frais d'opération de la grand-mère et a offert à Ronnie le jouet de ses rêves. Les enfants doivent apprendre à faire preuve de compassion. Même s'il savait qu'il donnait l'argent qu'il avait économisé pour acheter le jouet de ses rêves, Ronnie l'a fait pour sauver sa grand-mère. Il ne supportait pas de voir ses parents inquiets et voulait que sa grand-mère revienne saine et sauve.
Il n'avait que 5 ans mais il a donné le vrai sens de la compassion. Lire aussi, un garçon aide une vieille dame pauvre à porter ses courses, sa mère reçoit une maison de 265 000 $ en récompense plus tard. Histoire. Cet article est inspiré d'histoires tirées de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigé par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont utilisées à des fins d'illustration uniquement. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News pour lire d'autres histoires.